Allah dit c'est toi que nous adorons. À qui Allah s'adresse? Est-ce que Allah s'adresse à lui-même ou il s'adresse à un autre Dieu? Le Coran, c'est pour ça qu'ils réfléchissent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, nous poursuivons notre correction des pasteurs, nous poursuivons notre correction des mensonges des Saint-Esprit d'église des pasteurs sur l'islam. Alors, il y a un pseudo-évangéliste qui prétend que Allah, il prie un autre Dieu dans le Coran, qui serait leur Dieu Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Écoutons-le avant sa correction magistrale, avant la correction de son Saint-Esprit. Nous allons lire rapidement, nous allons voir que Allah s'adresse à un autre Dieu. Coran 1, verset 4 à 5, lecture avec force. Sourate 1, verset 4 à 5. Maître du jour. Maître du jour. De la tribulation. De la tribulation. C'est toi. C'est toi. Entre parenthèses seul. Oui. Que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi. Et c'est toi. Entre parenthèses seul. Oui. Dont nous implorons secours. Oh, merci beaucoup. C'est toi que nous adorons. Regardez ce que Allah dit. Allah dit c'est toi que nous adorons. À qui Allah s'adresse? Est-ce que Allah s'adresse à lui-même ou il s'adresse à un autre Dieu? C'est toi que nous implorons secours. Et ici, Allah dit c'est toi que nous adorons. Allah parle ici, hein. C'est ni Gabriel qui parle, ni Mahomet, c'est Allah. Ami, reste chez toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Bon, Allah parle ici, hein. C'est ni Gabriel qui parle, ni Mahomet, c'est Allah. Il dit c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. À qui Allah s'adresse? Donc Allah demande secours à un autre Dieu. Allah demande secours à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est te renverser de la tête. C'est toi que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin. Donc Allah demande à un autre Dieu à quelqu'un, apparemment Allah demande à quelqu'un de le guider, Allah demande secours à quelqu'un, Allah demande à une personne d'implorer ce secours, Allah implore le secours de quelqu'un. À qui Allah s'adresse? Question musulman. À qui Allah s'adresse? Question musulman. Mais quelle question idiote. Alors, lui, c'est l'acolyte du pseudo-pasteur ignorant Ménard. Affirmer que Allah, le créateur des cieux et de la terre, prie un autre Dieu, selon la sourate 1, est encore une preuve claire de l'ignorance des pasteurs, de l'ignorance des Saint-Esprits de ces pasteurs, de l'inculture des Saint-Esprits de ces pasteurs. Pourquoi? La sourate 1 sont des paroles des serviteurs musulmans, des croyants musulmans que Dieu a révélés au discours direct. Ce sont des paroles des croyants que Dieu relate au discours direct dans cette sourate. Donc ce sont les croyants qui s'adressent à Dieu et non Dieu qui s'adresse à un autre Dieu. Ce sont les croyants qui prient Dieu ici et non Dieu qui prie un autre Dieu qui serait ton Jésus-Christ. Et non Allah, le créateur de Jésus, qui prierait sa créature Jésus-Christ qui serait ton Dieu. Et la preuve à cela. Pasteur Ménard, est-ce que ton acolyte connaît Muslim? Sahel Muslim, Sahel Muslim. Est-ce que pour toi Muslim est authentique, Pasteur Ménard? Bien, mais je vais vous lire quelques hadiths ici. Hadith authentique Muslim. Hadith authentique Muslim. Le deuxième point, ça c'est dans les hadiths authentiques, Sahel Muslim. Attention. Muslim. Attention. Muslim. Muslim au numéro 395, où Dieu il nous dit dans le hadith rapporté par Muslim: j'ai divisé la prière en deux parties entre moi et mon serviteur recevra ce qu'il me demande. Et c'est la suite qui va nous intéresser. Non seulement Dieu, il va nous montrer que la Fatiha est une prière des fidèles musulmans qui s'adresse à lui, Dieu, que Dieu a révélé dans le Coran pour l'ensemble des musulmans. Ça c'est un. Deuxièmement, il va nous montrer les paroles que lui, Dieu, il répond à ce serviteur lorsque ce serviteur s'exprime dans la Fatiha que lui, Dieu, a révélé au discours direct dans le Coran. Alors, c'est parti. Dieu, il nous dit, lorsque le serviteur, il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Dieu, il répond au serviteur en lui disant « Mon serviteur m'a loué ». Lorsque le serviteur, il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, alors Dieu il dit mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la résurrection, alors Dieu il répond à ce serviteur en lui disant mon serviteur m'a honoré. Et lorsque le serviteur il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. Lorsque le serviteur il dit cela, Dieu il répond en disant « Ceci est entre moi et mon serviteur recevra ce qu'il me demandera. » C'est alors que le serviteur va poser maintenant sa requête. Et lorsque le serviteur il dit « Ihdina as-siratal mustaqim as-siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin » Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as accordé ta faveur et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Alors Dieu il lui répond en disant ceci est pour mon serviteur et je lui donnerai ce qu'il demande. Allah Akbar. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de ton Dieu Jésus-Christ, lui qui a révélé la sourate 1 dans le Coran, c'est lui-même qui nous dit que la sourate 1, la sourate Fatiha est une adresse des croyants à lui, Dieu. Et toi tu viens nous dire que c'est Dieu qui demande à un autre Dieu qui serait ton Jésus-Christ. Incroyable. Donc ce sont les croyants qui prient dans ces versets
et qui adressent leur prière à leur Créateur et non le Créateur qui prie. Le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre ne peut pas prier une autre divinité, ne peut pas prier un autre Dieu. Si tu vois un Dieu prier un autre Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. Non, il ne faut pas chercher à légitimer votre doctrine diabolique de la divinité de Jésus dans le Coran. Vous n'arriviez même pas déjà à la prouver avec votre Bible. C'est avec le Coran vous allez y arriver. Vraiment. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit des pasteurs, le Saint-Esprit des pseudo-évangélistes n'avait pas la connaissance de ces hadiths. Mais à quoi sert votre Saint-Esprit? Dites-nous à quoi sert votre Saint-Esprit. Bien, donc si on comprend bien, tout ce que votre Saint-Esprit peut faire, c'est parler en langue, faire tomber les gens, faire des miracles. Mais en ce qui concerne la connaissance, en ce qui concerne la science, il est nul. Pourtant, il est censé être omniscient. Donc ça, ce sont des preuves claires qui prouvent que vos pseudo-Saint-Esprits sont tout simplement des guines et des esprits d'ignorance. Donc le Coran, c'est pour les doués de science. Donc lorsque vous vous approchez du Coran, laissez à la part vos pseudo-Saint-Esprits et rentrez avec votre discernement. Le Coran, là, c'est pour vraiment les intelligents. Hein. Je répète encore, le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Mais oui, c'est clair.